moi, je me suis posé en 2016 une question. Voyez? C'est-à-dire, pour nous qui sommes des Bantous, qui sommes nés en Afrique et tout, je te dis, nous, on connaît nos traditions. On sait ce qu'on pratiquait avant de connaître Dieu, avant d'avoir été touché par la grâce de Dieu. On sait ce qu'on faisait. Donc, tous les gens qui parlent de culte des ancêtres, les histoires de mort, nous, on pratiquait ça parce que dans la tradition, en fonction des ethnies, bien évidemment, en fonction des peuples, bah, ça peut avoir une différence un peu, mais ça, c'est la même, c'est les mêmes, en tout cas, c'est la même sauce. C'est pour l'ennemi qu'on fait ces choses, c'est pour les démons qu'on fait ces adorations-là, et rien d'autre. Et pourquoi? Parce que je m'étais posé une question en 2016, c'est-à-dire, nous qui sommes nés en Afrique, je peux comprendre, enfin, ayant fait certaines pratiques d'ordre spirituel, des rituels et tout, je peux comprendre pourquoi on peut comprendre, nous, ou moi particulièrement, que je peux avoir des liens, je parle de liens ou des attaches avec certains esprits ou certains mondes, un certain monde des ténèbres, parce que je sais que j'ai fait certaines choses. D'accord? Maintenant, je m'étais posé une question et tout. C'est-à-dire, comment se fait-il que les jeunes, par exemple, ici en France, comment ça se fait-il que ils sont, c'est-à-dire, ils sont animés de certains esprits? Certains, c'est la guerre. Certains, c'est la violence. Certains, c'est les drogues dures, des drogues fortes. J'ai eu des amis comme ça. C'est-à-dire, c'est compliqué. Et notamment un esprit qui est très banalisé ou très populaire, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, c'est l'esprit de débauche. Voyez? C'est-à-dire, on a tellement banalisé, parce que c'est leur politique. On va banaliser certaines choses. Dans quel objectif? Dans quel objectif? C'est qu'on va banaliser ces choses parce que là, on parle de vampirisme, on parle de métamorphose, on parle de magie sexuelle et tout. C'est-à-dire, c'est une énergie. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la sexualité ou l'énergie sexuelle est une énergie qui a fait le monde. D'accord? C'est-à-dire, c'est une énergie que Dieu a donnée normalement à l'homme qui est censé être utilisé dans un cadre précis, dans le mariage, d'accord, pour l'homme et la femme. Maintenant, on voit que dans la vie de tous les jours, vivez, mangez, voilà, consommez, hein. C'est-à-dire, l'ennemi sait que quand les gens vont faire ça, quand les gens vont faire ça, il va y avoir des infiltrations du monde des ténèbres dans ces gens-là. Et ici, je rentre dans le mot déjà, le vampirisme. C'est-à-dire, c'est-à-dire, en vivant dans le péché, dans la masturbation, et comment vient la masturbation? Il y a la pornographie, il y a tous les attraits de séduction pour exciter les gens sur les réseaux sociaux et sur les médias. Tout ça, c'est fait à dessein. Pourquoi? C'est pour attiser le vampirisme, de sorte que quand toi tu pêches, en fait, tu es en train de nourrir. Vous voyez, tu es en train de nourrir certaines entités qui ont besoin de ces énergies. Vous voyez? Donc, la nuit, quand tu viens voir, on vient te visiter la nuit, tu vois peut-être l'homme que tu as vu dans le film, un beau gosse dans la télé, tu viens, il commence à te... C'est pour, dans quel objectif? Il vient te visiter pour te vampiriser, te sucer. Moi, c'est un truc que le Seigneur m'a révélé, mais sous une autre casquette, ça s'appelle les sensus spirituels. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. C'est-à-dire, c'est comme c'est les vrais, ce sont des esprits qui sont comme les vrais sensus d'ordre spirituel et ils se collent à toi, ils te sucent le sang. Et la vie de l'homme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Donc, c'est-à-dire, c'est ta vie. Quand on te suce, on t'aspire la vie. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui, comment dire, des gens qui n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de saveur. Ils n'ont plus de joie. C'est-à-dire, on a tout pris. Ils n'ont plus de paix. On prend tout. Et je parle même pas de réussite financière, mariage, professionnel. Parce qu'on prend tout. C'est-à-dire que tu deviens comme une coquille vide. Déjà là, c'est une porte d'entrée, les films X. Parce que certains films même sont faits par certains esprits qu'on appelle les incubes, les succubes. Parce que l'objectif, c'est quoi? Le vampirisme. Le fait de venir prendre des énergies. Comme ça. Et comme c'est le monde entier. Comme c'est le monde entier qui est à l'extérieur. Papa, il parle.
Désolé. Comme c'est le monde entier qui parle, comme c'est le monde entier qui fait tout ça, bah, vous voyez bien qu'on alimente un marché des ténèbres en puissance, en énergie, dans l'inconscience ou en nous, dans le plaisir du péché. Vous voyez? Ça, c'est une réalité. Donc, quand les gens vivent dans ces choses, ils ne savent pas en fait ce qui se passe d'ordre spirituel. Donc maintenant, je vais parler de la métamorphose. Et j'ai un peu introduit ça dans le sens où, pour pouvoir te séduire, d'accord? Tu vois par exemple dans un rêve, il y a X, il y a peut-être un ex que ça fait 10 ans, tu l'as pas vu, 5 ans, mais tu as eu des relations avec. Donc, cet homme-là se métamorphoser en autre chose, peut-être un animal, allô, peut-être un animal, quelque chose comme ça, et ils viennent pour aspirer. Vous voyez? Ils viennent pour aspirer, ils viennent pour prendre, ils viennent pour, c'est-à-dire pour détruire. La Bible dit un truc qui est clair. Le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. C'est pour cela, des gens, il y a un frère qui a dit tout à l'heure que, c'est-à-dire, des gens sont vides en fait. Mais spirituellement, ils sont morts. Il y a deux réalités. Pour qu'ils arrivent à être morts, on peut dire ils sont morts spirituellement. En fait, voilà, ils sont séparés de Dieu, ok. Pour qu'ils arrivent à mourir physiquement, on peut arrêter d'ordre spirituellement un agenda où on va programmer leur décès parce qu'ils sont déjà morts de l'autre côté. On les a déjà enterrés de l'autre côté. On a déjà peut-être vendu certains organes les appartenant dans le monde ou le marché noir, fait des ténèbres. Vous voyez? Donc, toutes les maladies que vous voyez là, c'est des choses spirituelles. C'est des choses spirituelles. On vient, on te pique la nuit, dans les rêves là-bas, on te donne peut-être le SIDA, vous voyez? On te donne des maladies que quand tu vas aller voir le médecin, voilà, on te transmet ces choses-là. Donc, moi, c'était mon propos, c'est de dire qu'on a tellement banalisé la sexualité pour que le monde c'est-à-dire nage dans ce truc-là. Désacraliser le mariage. Alors que Dieu, par amour, sait que voilà le vice de ces mauvais esprits. Voilà le vice des agents des ténèbres, c'est-à-dire les sorciers, les magiciens, tout ça. Parce que eux, ils savent. Le pire, c'est que nous, les hommes lambda, on va dire encore nous, on est des hommes qui prions. Donc, on peut avoir certains dons par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu peut révéler certaines choses. Mais regardez alors le païen, l'inconverti. Celui-là qui n'a voire aucun don. Qui n'a même pas part aux choses de l'Esprit. Imaginez le dégât. Voyez? Imaginez le dégât. C'est pour ça que la Bible dit un truc qui est clair. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Parce que on nous a vidés, on nous a tellement enlevé toute substance qui fait vraiment notre force. Donc, je peux dire qu'il y a des gens qui certes sont forts actuellement, ils peuvent se dire que ça va, mais en fait, c'est pas leur réelle force en fait. Ils sont plus puissants que ça en temps normal. Et on les maintient en vie parce que c'est comme un animal qu'on attache, on a juste mis un lien. Et à des jours précis, l'entité vient, il vient sucer son énergie. Et certains sorciers, comme vous parlez tout à l'heure, certains sorciers, certains même pasteurs, parce qu'il y a ça aussi, certains pasteurs en imposant les mains aux gens, des faux pasteurs j'entends par là, ils aspirent. Toi, tu penses qu'il prie pour toi, mais quand toi, tu entends la prière, mais en fait, lui, il fait des incantations. C'est juste que bon, on n'a pas les oreilles spirituelles pour vraiment percer, avoir un discernement selon l'esprit. Vous voyez? Parce que l'âme de quelqu'un qui n'a pas des dons est facilement, on peut facilement te tromper et tout. Donc, c'est très important, en tout cas, de saisir que pour pouvoir être protégé dans ce monde-ci, c'est la grâce de Dieu, c'est vraiment le Seigneur. Et je finis juste sur ça, le témoignage d'une amie. C'était une amie, du moins c'est une amie, elle par exemple, elle étudiait bien à l'école. Elle allait bien à l'école, elle était très studieuse à l'école, elle travaillait bien, vraiment élève modèle. Voyez? C'est-à-dire, elle m'a dit que elle avait rencontré un homme
Voilà, l'amour fou, comme vous connaissez, comme d'habitude, et s'aimaient apparemment. Vous voyez? Et le problème, c'est que à un moment donné, ils sont partis sexuellement ensemble. Ils sont partis sexuellement ensemble, et à partir du moment où ils sont allés ensemble, c'est-à-dire la vie de la fille jusqu'à aujourd'hui. Bon, Dieu lui fait grâce, mais c'est compliqué. C'est comme si depuis qu'elle a couché avec cet homme, c'est-à-dire elle a perdu c'est-à-dire la grâce qu'elle avait de travailler bien, c'est parti avec le monsieur, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait, c'est devenu compliqué, c'est devenu dur, elle a des manifestations bizarres, les mouches qui sortent de je ne sais où, bref, dans des lieux publics. Vous voyez un peu, c'est pour dire que Dieu seul protège, Dieu seul est le maître qui peut vraiment nous préserver, nous donner le discernement par rapport aux œuvres des ténèbres. Voilà, désolé, j'ai été un peu trop long, que le Seigneur nous garde. Ok, ok, merci beaucoup pour vos témoignages. Mais j'ai une question. Est-ce que, parce que le témoignage du monsieur, il a parlé il a dit que quand il devait, et c'est lui qui suscitait d'ailleurs des disputes chez les gens, hein, spirituellement, il suscite la dispute, et puis après, euh, c'est-à-dire il active la dispute chez les gens, et les gens se battent. Et quand les gens en arrivent jusqu'à se battre et qu'il y a du sang qui coule, lui, il vient prendre la part de celui qui saigne et il le touche genre. Et là, c'est à ce moment-là que lui consomme le sang, puisque la Kundalini en lui voulait qu'il boive du sang, en fait. Ce serpent-là voulait qu'il boive du sang. Donc, c'est à ce moment-là qu'il consomme du sang. Moi, ma réflexion est partie un peu loin. Je me suis dit, mais donc, du coup, maintenant, même quand tu es en route là, si les gens se battent là, il faut passer ou bien parce que tu ne sais pas qui est qui dans la bagarre. Ma Hein? soeur, c'est vrai. Ma soeur, En est-ce que fait, tu permets est-ce que tu permets le frère étendard que je dise juste un mot, s'il te plaît? vas-y, ma soeur. Tu sais, ma soeur, je me rappelle parce que vraiment, en tout cas, quand je suis venue à Christ, ce qui me fatiguait énormément, franchement, il y avait la colère et la masturbation. C'était ces deux choses. Je ne m'en cache pas parce que je dis toujours que quand Dieu nous a franchis de quelque chose, c'est pour témoigner et pour que les autres qui passent par là puissent être édifiés. Après, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Mais la colère, c'était non. Franchement, c'était quelque chose de... C'était trop. C'était trop. Et je me souviens, mon pasteur me disait, mon pasteur avec qui je prie depuis plus de 8 ans, depuis la conversion, par la grâce de Dieu, m'avait dit une chose. Il m'a dit, ma fille, la colère là, ce n'est pas bon. Donc il me sort les versets, voilà la colère de l'homme, la justice de l'homme n'a plus qu'à la justice de Dieu, tantati, tantati. Donc il me sort un peu les versets, voilà Moïse qui s'est mis en colère aussi, bien que c'est pas écrit mot pour mot, mais on voit que dans l'attitude, c'était la colère qui a été manifestée. Et il me dit, est-ce que tu sais que l'ennemi suscite en nous la colère pour agir et pour nous frapper? Et tu vois, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je compris par le témoignage de cet homme-là que c'est très vrai. Il m'avait dit ça, hein, il y a très longtemps, peut-être de 7 ans ou de 6 ans, que l'ennemi même nous pousse à nous mettre en colère pour pouvoir agir. Et il m'avait dit un peu cet exemple-là, hein, que par moment même, il te pousse à aller frapper quelqu'un, ou il te pousse à aller insulter quelqu'un. Et ça lui donne une porte d'entrée pour qu'il puisse agir. Et c'est ce qu'il a dit, le frère. Il a dit qu'il suscitait en ces gens-là des bagarres. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que dans le monde spirituel, là, tout ce que tu fais doit être fait légalement. Voilà pourquoi Satan n'est pas venu se présenter à Job comme ça. Hein. Non, non, non. Il a demandé à Dieu, permets que je touche à tout ce qui appartient à Job. Et tu verras qu'il ne te maudit pas en face. Parce que ceux qui sont dans le spirituel, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas réclamer le sang ou arracher le sang comme ça. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent des choses, soit la colère, soit l'impudicité, soit l'hypocrisie. Ils te poussent à faire certaines choses, et une fois que tu le fais, et ce qui me plaît là, c'est qu'il a dit vraiment la subtilité de Satan. C'est ce que Satan a fait avec Adam et Ève. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et lui, il a dit, hein, il venait pour séparer. Alors que dans la séparation là,
c'est là qu'il venait imposer les mains, si je peux dire ainsi, pour venir aspirer le sang qui a coulé. Mais il sait qu'il ne peut pas aspirer le sang comme ça. Mais pour aspirer le sang, il doit créer une situation. Voilà pourquoi la colère, et là vraiment c'est la chose sur laquelle je vais souligner, la colère vraiment c'est une porte d'entrée terrible par laquelle aussi l'ennemi passe. Et on l'a vu dans le témoignage que le frère a donné. Parce que c'est par la colère que les gens se battent, que les gens se disputent, que les gens sont prêts même à venir aux mains, sont prêts même à prendre des couteaux, se poignarder, sont prêts à prendre des fusils pour se fusiller. Et il a dit, il a montré. Donc ça, je pense que, pour répondre à la question que tu as posée, je pense qu'il faut discerner. Et moi, vraiment, en tout cas, aujourd'hui, hein, moi-même, j'étais celle qui aimait trop venir dire non, séparez-vous, je me mets au milieu, et puis des fois, je prends des coups. Mais aujourd'hui, je dis plus que je ne fais plus, mais je discerne. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des situations, sans te mentir, même l'Esprit de Dieu me dit, tu ne parles pas, tu n'interviens pas. Parce que là, tu vois que c'est vraiment une œuvre de la sorcellerie. Ce n'est pas pour dire qu'on est lâche ou qu'on n'a pas la puissance, mais ce n'est pas dans tout on met sa bouche, même quand on est enfant de Dieu. Ce n'est pas dans tout on met son pied, même quand on est enfant de Dieu. Il faut discerner. Donc, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, je pense que, ma soeur, si tu n'as pas la conviction d'aller séparer, ne sépare pas. Si tu as la conviction d'aller séparer, vas-y. Mais que tout soit fait sur la base de ta conviction. Parce qu'en effet, dans ces situations-là, même les accidents, il a tout dit. Il a dit des choses, même moi-même qu'on m'avait dit auparavant. Que même dans les accidents, là, des fois, c'est les démons qui font ça. Tu vois, la personne elle va te dire, mais non, j'étais concentré, j'étais au volant, je ne comprends pas. J'ai perdu le contrôle du volant, je ne comprends pas. Et tu vois que dans ce bus-là, il y avait au moins 100 personnes. Donc, tu t'imagines le sang de 100 personnes qui a coulé dans le monde mystique, là, ce que ça représente? Parce que le sang parle, le sang a de la valeur. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais à dire. Excusez-moi. Excuse-moi, frère étendard, merci de m'avoir permis de dire ces petits mots. Non, pas de souci. Tant que la parole, la parole est libre, pas de souci. Donc, pour continuer de rajouter sur ce que tu dis, c'est que d'après moi, mon expérience, comme la plupart des personnes, on a tous été victimes de vices. Pareil que toi, la masturbation, la sorcellerie, et le Seigneur faisant grâce, on a eu beaucoup de victoires. Mais d'après moi, mon témoignage et mon parcours, par rapport à mon combat face à la masturbation, voici ce que je vous partage. C'est que, en fait, quand tu commences ces pratiques, en fait, au début, tu es toi-même. Tu peux encore arrêter. Mais au bout d'un moment, en fait, tu es lié. Et là, c'est-à-dire tu deviens esclave. Et quand tu es devenu esclave, ce sont ces esprits-là qui te guident au doigt et à la lettre. Ça, c'est ce que moi, j'ai traversé. C'est-à-dire que, ce que j'ai remarqué, ça, c'est ce que je vivais dans le monde sans connaître Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si il y a un esprit qui vient, ça te remplit d'un feu étranger, le feu de l'excitation ou le feu du désir. Et tu n'as aucun contrôle, parce que c'est normal que tu n'as aucun contrôle, parce que tu es faible par les choses, par le péché. D'accord? Le péché t'affaiblit, donc tu n'as aucun pouvoir pour résister. Ils sont plus forts que toi. Donc quand ça vient, tu ne peux que te soumettre. Voilà ce que moi je vivais dans le monde sans lumière de l'esprit. J'ai jamais compris, je succombais à chaque fois. Quand donc le Seigneur m'a fait grâce de me convertir, au début j'avais ces attaques-là. Vous voyez, j'avais ces attaques-là. Et au début même, on n'avait pas, dans certaines églises encore, il n'y avait pas, comment dire, l'enseignement du combat spirituel n'était pas vraiment enseigné. Nous, on fait partie des gens qui avons beaucoup prié pour que le Seigneur envoie des serviteurs pour expliquer les rêves, expliquer le combat spirituel. On a beaucoup prié sur ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça pilule partout, comme si c'était... Non, il y a des gens qui ont prié pour que ça vienne. Donc, parce que nous, on était dans le feu. C'est-à-dire, fallait vraiment, tu apprenais tout avec Dieu parce que, voilà, tu étais seul face à tout ça. Même si tu allais voir les anciens, même si on priait pour toi, mais au final, tu es seul à la maison. Vous voyez, faut apprendre à se battre. Voilà. Donc, c'est pour dire que, donc, ces esprits fonctionnent comment? Même si tu parais avoir le Seigneur, même si tu parais avoir Dieu, c'est-à-dire deux aspects. Tu peux être à l'extérieur, il y a une femme ou un homme qui a un esprit de sirène. Ça fonctionne un peu comme du magnétisme ou de l'attirance.
Vous voyez? C'est-à-dire, tu es comme aspiré. Aspiré, tu es comme envoûté, tu es comme séduit. Bon, bref. Dans l'objectif de faire quoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on regarde l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il faut faut soupçonner le mal partout. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut être prudent. Parce que tous les gens qu'on voit dehors, il y en a même, c'est pas des humains, d'accord? Tous les gens qui sont dehors, femmes comme hommes, il y en a qui ont un esprit de sirène dans l'objectif de faire tomber les gens. Tomber les gens comment? Dans la convoitise. Et pour ceux qui lisent bien la Bible, le Seigneur a dit un truc qui est clair. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà péché. Et c'est pour ça que certains ont des visitations la nuit. Parce que ces esprits qu'ils ont convoités, c'est des incubes en fait, où des gens sont possédés de ces esprits-là et viennent, voilà, tu les as appréciés, tu les as désirés. D'accord? De ce fait, bah voilà, ils viennent, tu les as appelés en fait. Donc, voilà déjà des trucs parfois, je ne vais pas dire simples, mais qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc, ces esprits-là agissent comment? Deux fois, tu peux être là comme ça, tu as comme une excitation. Il y a l'excitation naturelle, il y a l'excitation... C'est-à-dire, l'excitation naturelle, c'est physiologique, hein, c'est-à-dire c'est normal, c'est Dieu qui a créé. Mais un truc qui est démoniaque, c'est-à-dire, tu n'as aucun contrôle sur ça. Ça vient, ça te submerge comme un feu étranger. Et généralement, ça veut dire que l'esprit est autour de toi, il est dans un environnement, soit il t'envoie des flèches, soit il est tout près de toi, et sa présence, soit c'est lui qui te colle, il t'excite en fait en esprit. Et comme on n'a pas les yeux spirituels pour voir la plupart du temps, on pense que c'est nous, ça vient de nous, alors que non. Il y a quelque chose qui est à côté, qui veut faire des choses, vous voyez. Et comme ils se nourrissent de ça, bah voilà, tu donnes la nourriture. Donc, certaines excitations que les gens ont, même des chrétiens ont, ne sont pas toujours des choses naturelles. Voyez, c'est ça que je voulais dire. Donc, moi, c'est des choses qui me sont arrivées et beaucoup combattu par rapport à ça. Donc, pour parler de la colère, ça aussi, je raconte un témoignage. À force de discerner, à force de l'expérience avec le Seigneur, fait qu'on a fini par comprendre que parfois, tu es là comme ça, tu es avec madame, tu es avec les enfants, et c'est-à-dire on t'a fléché ici. Tu as la colère, deux fois même tu te réveilles, tu es en colère. Et quand j'étais dans ces combats-là avant, j'ai remarqué que quand des incubes viennent te visiter, ou des succubes, ou des esprits humains de sorcellerie viennent te visiter pour avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves, deux fois ils laissent des semences en toi. Donc quand tu te réveilles, va prier direct. Parce que ce qu'ils ont mis en toi, c'est une bombe. Ça va te pourrir la journée. Parfois, certains se réveillent en colère. Deux fois même, c'est eux qui mettent les masques de vieillesse. C'est eux qui mettent les mauvaises odeurs. C'est eux qui mettent comment on appelle ça? Il y a le masque de vieillesse, il y a le masque de laideur. C'est pas la même chose. Et il y a le rejet. Donc, quand ces choses-là, comme c'est des esprits très jaloux, très pervers, il t'a dit tu es propriété privée, donc il te crée tout un bordel dans ta vie. Pour que tu sois toujours soit isolé, pour que tu sois toujours, tu manques de confiance en toi. Certains manquent de confiance ou certaines timidités, même c'est eux qui provoquent ça. Ils veulent s'accaparer de toi. Ils veulent que tu n'aies pas des amis. Ils veulent que tu sois... C'est-à-dire, parfois dans certains couples même, c'est eux qui cognent les têtes. Et je ne parle pas que c'est la sorcellerie toujours, non. Il y a deux fois, c'est des mécanismes de la sorcellerie, mais parfois, c'est tout simplement parce que des gens ont déjà peut-être un esprit incube, succube ou un esprit humain de sorcellerie qui agit comme un mari de nuit ou une femme de nuit, qui est tout simplement là. D'accord? Deux fois, c'est le démon, deux fois, c'est des malédictions. Bref, il faut vraiment demander, chercher le Seigneur pour que le Seigneur révèle la vraie source du mal. Donc, c'est pour dire que deux fois, la dispute ou la colère, deux fois, ça peut être la sorcellerie qui envoie, qui provoque. Mais deux fois, c'est tout simplement parce que depuis des générations sur générations, c'est un esprit qui est là, un esprit familier, qui agit dans la famille et tout le monde est comme ça. Comme les Blancs, ils disent, hein, ou comme beaucoup de gens disent, chez nous, on est comme ça. Vous voyez, c'est un trait de caractère marqué là, hein. Chez nous, on est comme ça. Chez nous, on est alcoolique. Chez nous, on aime trop les femmes. Chez nous, on est insoumise. Chez nous. Quand vous voyez ça, c'est-à-dire, l'esprit s'est tellement conformé c'est-à-dire, il s'est tellement identifié
Il s'est tellement moulé dans la famille qu'il fait partie d'eux, en fait. Et ça se voit très peu parce que cet esprit-là, ces esprits-là, moi je les appelle les esprits de l'ombre. C'est-à-dire si Dieu même ne te révèle pas vraiment le truc de manière poussée, en fait, ils font tellement partie du caractère de l'homme qu'il faut vraiment le discernement pour arriver à les voir au travers de la personne. Vous voyez? Je donne pour référence Marc 5, le fou de Gadara. C'est-à-dire, ils peuvent te dire que c'est moi, alors que parfois, ils sont plusieurs. Vous voyez? Généralement, dans la délivrance ou la guérison, il n'y a pas toujours un seul. Et même dans la sorcellerie, pour ceux qui lisent un peu des choses dessus, qui connaissent un peu, généralement, ils sont pas seuls. Les sorciers fonctionnent en confrérie ou en secte, vous voyez? Généralement, c'est comme ça. Donc, quand tu sais qu'il y en a un, dis-toi que peut-être ce un-là appartient à un truc. Même s'il est dans ta famille, si le Seigneur a révélé qu'il fait partie de ta famille, dis-toi que dans la famille, il y a une coalition, une alliance de sorciers, d'accord, qui font partie de la famille, d'accord. Et généralement, on voit un, mais il fonctionne, c'est comme les églises en fait. Il y a les assemblées à gauche, il y a les assemblées à droite. Ça fonctionne comme ça parce que l'unité fait la force. Vous voyez, l'union fait la force en fait. Et c'est pour ça que généralement, il faut demander au Seigneur de révéler vraiment toute la vérité. Et il y a des vérités que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas parce que ça les réconforte de se dire ils n'ont plus grand chose à faire. Vous voyez, ils n'ont plus, parce que Christ a tout fait. Mais moi, je dis, d'après ma compréhension de ce domaine-là, c'est vrai que Christ a tout fait. Justement, c'est lui la clé de la délivrance. Parce que si Christ n'était pas, c'est que nous tous nous sommes perdus d'avance, quoi. Vous voyez, c'est qu'on a reçu aucune délivrance, aucune guérison, rien. Vous voyez, donc si nous, en tout cas si moi je peux dire que Christ est là, c'est parce que sa croix fonctionne, sa puissance fonctionne. Vous voyez? Donc, soyons vraiment prudents, analysons toujours nos réactions. Vous voyez? Même nos paroles. Tout ce qui peut venir de nous, c'est-à-dire c'est pas toujours le fruit de notre propre mouvement. Vous voyez? Parce que regardez Ananias et Saphira. Quand Pierre les a repris, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi vous avez laissé Satan remplir vos cœurs? Même si tu es un homme de Dieu, comment? Même si tu as l'onction, comment? C'est-à-dire que l'ennemi peut toi-même te séduire avec les choses que Dieu t'a données en vue de te perdre finalement. Donc, je dis toujours, ce n'est pas un acquis. Certes, le Seigneur va nous garder. Regardons Samson. Il avait l'onction, il pouvait taper de je ne sais pas combien de personnes, mais il s'est assis sur ses capacités. Donc, je finis sur ce verset qui dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, soyons toujours prudents, toujours en ayant un esprit réveillé, un esprit prêt, parce qu'un esprit réveillé, c'est un esprit conscient, c'est un esprit qui ne dort pas. Même si tu dors physiquement, en esprit, tu es là, tu es là, quoi. Tu es prêt. Tu es comme cet homme qui est dans la maison, qui veille, sachant qu'un voleur peut potentiellement venir. Donc, tu es prêt. Tu as les armes de l'esprit, tu es là, tu es debout, tu veilles. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vais redescendre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bonjour à tous. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste apporter quelques compléments d'information en fait. Quand on parle de la Kundalini, aujourd'hui, dans les églises de réveil, cet esprit de Kundalini est cette entité, parce que cette énergie, c'est en fait, la Kundalini, c'est une onction. C'est l'onction du serpent de feu, du serpent igné. Et cette onction-là, de la Kundalini, beaucoup de pasteurs et prophètes dans les églises dites de réveil, dans le monde entier, l'utilisent, s'en servent. La première fois que j'ai été invité en Côte d'Ivoire pour un programme pour une église évangélique,
Quand je suis arrivé, la salle, c'était la plus grande salle de l'Hôtel Ivoire. Elle était pleine à craquer, il y avait plein de monde. L'homme sur la scène, je vais le nommer, c'était le prophète Jean-Marie Domoro. Il était connu comme un prophète vraiment loin de sa génération. Il disait de la génération de Joël 2, 26. Bref, pendant qu'ils étaient en train de faire le ministère, parce qu'il ne prêchait pas, hein, mais il faisait ministère, révélation sur révélation. Le Seigneur me dit que dans la salle, il y a quelqu'un qui est, le Seigneur me dit que dans la salle. À un moment donné, je suis transporté en esprit. Et je vois l'estrade. Je vois l'homme de Dieu avec comme des cornes sur la tête. Et quand il imposait les mains, il aspirait. Je voyais quelque chose sortir, littéralement, hein, sortir des gens. Au lieu qu'il transmette quelque chose aux gens, quand il imposait les mains, il tirait. Je voyais quelque chose sortir des gens. À l'instant même, quand je suis revenu en moi, je suis sorti de la salle. Je suis sorti de la salle. C'était un programme qui devait durer 3 jours. Je n'ai même pas fait 1 heure. Je suis retourné où j'étais logé. Parce que j'ai compris que c'était des serviteurs de Satan. J'ai compris que l'esprit avec lequel ils agissaient ce jour-là, c'était justement avec la Kundalini, avec le serpent igné, avec ce que on appelle l'onction de Python. Les révélations qu'ils avaient, c'était des révélations exactes, mais c'était des révélations qui venaient du Python. Le Python est un esprit de voyance. C'est-à-dire que les astrologues, les voyants dans le monde séculier travaillent beaucoup avec l'esprit de Python, les marabouts. C'est cet esprit-là qui révèle les choses. C'est des choses exactes qui révèlent. Parce que c'est un voyant. Et vous voyez, beaucoup de pasteurs se font appeler aujourd'hui des voyants, mais parce qu'ils pratiquent de la voyance et non de la prophétie. Et les gens n'ont pas de discernement. Donc, pour revenir au témoignage, de la même manière que cet homme-là disait que justement le serpent qu'il avait dans la main permettait d'aspirer, de prendre des choses. Bon, lui, il utilisait la magie sexuelle. Mais les pasteurs le font avec la Kundalini. Et les gens n'ont pas de discernement. Et quand je dis les gens, je parle des hommes de Dieu, je parle de l'église de Christ en Afrique, précisément. Parce que ce jour-là, dans ce programme, il y avait des soi-disant pères spirituels de la nation qui étaient là. Mais leurs yeux étaient fermés, aucune révélation. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en plein dans un culte démoniaque. Je ne veux pas les juger. Mais ce que je dis ici, c'est que avant même de nous préoccuper dans ce qui se passe dans le monde, il faut se préoccuper de ce qui se passe d'abord dans l'Église. Parce que ces esprits-là, ces entités-là, les succubes, les incubes, la Kundalini, ces entités-là agissent dans ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Et il y a un véritable problème. Parce qu'ils sont entretenus par les leaders de l'Église. Quand le monsieur disait dans son témoignage qu'il prenait la forme de Nathalie pour aller séduire les pasteurs, est-ce normal qu'un pasteur soit tellement facile, tellement fragile,
qu'à la vue d'un succube. C'est vrai que les succubes ont une onction de séduction élevée, mais les pasteurs sont censés être immunisés et être dans l'esprit, donc pouvoir démasquer ces choses. Mais beaucoup de pasteurs sont tombés. Beaucoup de pasteurs sont victimes de ces choses-là. Ce qui est un problème aujourd'hui dans ce qu'on appelle le corps de Christ en Afrique. Alors le vampirisme, c'est pas seulement celui qui sort la nuit, qui va faire la tontine et sacrifier les membres de sa famille. Le vampirisme, il existe aujourd'hui sous une autre forme. Et il se place dans les estrades, dans ce qu'on appelle l'église en Afrique. Pour sucer, pour aspirer l'énergie vitale de ceux qui se disent chrétiens. Il faut déjà que ça soit soigné à ce niveau-là. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a des gens qui connaissent, hein? Yeah. Merci, Yal. Merci. Bonjour, John. Bonjour, comment ça va? Comment vous portez, ma soeur? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment étonné d'entendre des choses qui viennent de la bouche des chrétiens. Je me dis que comment ces gens-là ont connu ces choses-là, s'ils n'ont pas exercé ça dans l'autre monde. La plupart de nous qui connaissent beaucoup sur ce sujet-là ont eu l'expérience de cela dans un autre monde qui n'est pas chrétien. Je me le dis. Je n'affirme pas, je ne connais pas, je me dis ça. Je suis monté simplement. Vous m'entendez? Oui. Simplement, je suis monté simplement pour dire que, en réalité, le chrétien ne connaît pas quel est le centre de son corps. C'est-à-dire, le chrétien ne connaît pas où est son cœur. Parce que c'est là dont nous devons, parce que la Bible dit que garde ton cœur, parmi toute autre chose, garde ton cœur. Car c'est là qu'il y a les issues de la vie. Donc, le cœur est au centre de l'homme. Et quand je regarde ce dessin que vous avez fait là, ce dessin-là montre réellement où est le centre de l'homme, ou de la femme ou de l'homme. Et c'est là-bas que les esprits s'installent. Bon, on ne peut pas dire ça, parce que c'est à côté de l'ombril de la femme. C'est là le centre de la femme. C'est pour ça que quand il y a des contractions, tu peux le sentir. Et la plupart des femmes, je parle de femmes ou bien d'hommes, qui ressentent quand l'esprit les prend, au niveau de ton bas-ventre, tu vas commencer à sentir des contractions. C'est là-bas le centre de ton corps. Alors, pour savoir si une femme a l'esprit de Python ou un homme a l'esprit de Python, c'est là-bas. Donc, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Si je peux rajouter quelque chose, parce que... Euh, Ouais, vas-y. oui, je voulais demander, John, tu dis que je n'ai pas compris ton intervention en fait. Est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Et ce que je veux simplement dire, c'est que la plupart de nous ne faisons pas attention de où est notre cœur. Le cœur de l'homme, c'est pas le cœur physique, c'est le cœur spirituel. Et ça se trouve au centre de l'homme. Et le centre de l'homme, où je vois le dessin que vous voyez là, c'est là-bas que les esprits se passent. C'est là-bas que toute ta force est. C'est là-bas que c'est aux environs de cet endroit-là que la femme en anglais on dit conceive, fait comment on dit ça en français? C'est-à-dire que la naissance même, c'est-à-dire que la fécondité de la femme, c'est au niveau de ce parti du corps là. C'est là-bas le centre de l'homme, de la femme. Et c'est de là-bas que l'esprit, c'est-à-dire que Jésus a dit que de tes entrailles sortiraient les eaux de vie. Donc c'est de là-bas que l'esprit sort pour impacter tout ton corps. Donc si tu ne le sais pas, et tu ne le sais pas, et tu es... Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce que je vais simplement dire que il faut le savoir. Et la plupart des femmes, je veux dire sur 10 femmes,
Sur 10 femmes, 7 ont été envahies par cet esprit-là. L'esprit du python est là, mais ils ne savent pas. Et par la parole et par l'enseignement, vous-même, vous pouvez le faire partir. Ok, ok. Oui, et Tanda, tu voulais dire quelque chose, après je vais parler. Ok, donc je voulais juste rajouter, chérir sur ce qu'il vient de dire dans le sens que euh, généralement en fait, parce il se disait que ceux qui parlent de ça, certains chrétiens qui parlent de ça, soit ils étaient avant dans ça, soit voilà. Mais moi je vais juste dire quelque chose. Quand on prend par exemple certains prophètes de l'Ancien Testament, notamment Daniel, Dieu lui révélait des choses cachées que même les astrologues, les sages, les magiciens de l'époque, ça allait dépasser. Parce que Dieu est au-dessus de tout, qui peut révéler, qui peut même te rappeler ce que tu as oublié. Si on prend le cas du roi Nebuchadnezzar par rapport à son songe, et Dieu peut donner l'interprétation même de ce que toi tu as oublié. Donc c'est pour dire Dieu est au-delà de tout. Donc c'est vrai que les chrétiens savent pas beaucoup de choses dans ces choses. Certains en tout cas, à part si Dieu les a repêchés dans ces choses-là, ok, ça fait partie de leur témoignage. Mais même si tu n'as pas été dans l'occultisme, dans des trucs comme ça, voilà, Dieu qui est le Dieu de révélation, Dieu est le Dieu de vérité, c'est-à-dire Dieu peut révéler les choses cachées. Tu peux toi être un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, ou un ayant l'esprit de Dieu en toi, et Dieu te révèle les choses. Par exemple, si un sorcier vient dans ton église, si vraiment tu as l'esprit de Dieu, un esprit vraiment qui te révèle les choses, Dieu peut te révéler que il est là. Voici, c'est même avant que tu viennes à l'église, il peut te parler. Il peut te parler en songe, il peut te parler en vision. Dieu révèle les choses. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tu m'excuses hein, parce que je dois partir dans quelques minutes. Ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai écrit sur un sujet qui est vraiment important, sur les 7 clés, les 7 clés du royaume. Dans les yeah. 7 clés du royaume, nous parlons de la connaissance. Et ces connaissances-là, je parle des 7 degrés de la connaissance de l'homme. Et Yeah. dans les 7 connaissances de la connaissance de l'homme, il y a 3 connaissances que l'homme connaît. Et c'est ce que, moi je parle de 3 connaissances par rapport à ce que j'ai reçu. Et ces 3 connaissances-là, c'est ce que comment on appelle ça, les sorciers de Pharaon ont fait. Transformer le serpent en bois, tout ça. Cette connaissance vient de Dieu. Mais ils ont transformé ça pour le diable. Je connais tout ça. Mais quand je vous entends parler, c'est quelqu'un qui enseigne. Quand j'entends les gens parler ici, là, c'est comme des enseignants. Enseignant, là, c'est différent, hein, de connaître. Parce qu'il y a différents degrés de connaissance. Yes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, je dois partir. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Attends avant que tu partes. Allô? Attendez une seconde. Attendez une seconde. Ouais, Attendez vas-y. une seconde. John, pourquoi il est parti? Bon. John, ce serait Apparemment, bien il a que tu un- remontes, s'il te plaît. Mais réveille, John, c'est un habitué. Ce Ça serait fait bien. longtemps qu'il ne venait plus, mais c'est un habitué du panel. Ce serait bien qu'il remonte et qu'il précise, parce que quand il entend les gens parler, il faut qu'il précise de qui il s'agit, pour que la personne puisse lui répondre. Parce que beaucoup de personnes se sont exprimées tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un dit ces genres de propos-là, il faut que la personne cite, afin que la personne qui est citée puisse lui répondre. Peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que la personne a dit. Peut-être qu'il a besoin que la personne explique en détail. Vous Exactement. voyez un peu? Et C'est trop même par- facile de sortir ces genres de phrases et ensuite de partir. Bon, après moi, ça me Oui. dérange pas. Hein. Ça me dérange pas parce que même sur ce qu'il vient de dire, par rapport au degré de connaissance, pour être terre à terre, on sait par exemple que le Seigneur le disait, on ne témoigne que de ce qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, si on doit parler de ça, des connaissances, il y a des connaissances qui viennent par révélation, il y a des connaissances
qui viennent, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu apprends quelque chose, voilà. Il y a des connaissances qui viennent par les enseignants, par les ministres de Dieu. Il y a des connaissances qui peuvent venir de d'autres esprits, voilà. Donc, c'est-à-dire que même là, il suffit tout simplement, en tout cas si on est enfant de Dieu, de savoir quelle est la source qui te communique la connaissance. Parce que c'est ça qui est important. Parce que quand on prend acte, la fille qui avait l'esprit de Python, certes, elle disait une vérité. Le frère parlait tout à l'heure de l'esprit de Kundalini, le frère Yaal. C'est-à-dire, ce que les chrétiens... Oui, mais Etanda, Yeah, excuse-moi. yeah. Etanda, excuse-moi. Euh, Lui, c'est pas ce qu'il a dit, hein. C'est pas ce que John il a dit, hein. Il a été précis dans ses propos J'ai bien compris ce qu'il a dit. et Et c'est pour ça que j'ai il a- répondu comme tu voilà, viens il de... faut. Oui, mais le souci c'est que tu peux pas répondre à sa place, tu vois, non? Non, 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 j'ai pas Parce que il est répondu. monté J'ai sur. juste dit que Voilà, même si lui il dit ça comme ça, mais nous on sait que oui, la mais tu n'es pas lui. Tu n'es non, pas non, lui. Voilà, j'ai tu pas n'es pas répondu à sa lui. place. C'est Tu juste que n'es moi pas je répondais lui. par rapport à moi. Voilà. Ce que, ce Mais que, en ce fait, que moi il- je souligne ici, c'est qu'il a dit quelque chose de spécifique. Il a parlé juste après le témoignage que Yal a souligné. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux qu'il dise à Yal ce que tu as dit. Est-ce que tu peux le dire en qualité de quoi tu le dis? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est uniquement parce que tu le dis ainsi ou alors comment l'as-tu vu? Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plus précis et ça enrichirait en fait Je comprends, ouais. la discussion. Mais balancer ça comme il a balancé là, il y a beaucoup de sous-entendus derrière et ces sous-entendus-là peuvent rester calqués dans l'esprit en fait de certaines personnes qui sont un peu faibles d'esprit. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il remonte et qu'il précise sa pensée. C'est pour ça que Amour Patience lui a dit, est-ce que tu peux préciser? Pour qu'il précise sa pensée afin que la personne concernée puisse aussi lui répondre. Parce que ce qu'il a dit, c'était pas uniquement un avis personnel qu'il était en train de dire, il parlait par rapport à ce que quelqu'un a dit. Non, c'est différent. Oui, Vous comprenez? bonsoir à tous. Voilà. Ok, Réveil, il a parlé de l'enseignement et de la Bonjour, connaissance. user. Ouais, tu vois, il a dit on est plus dans l'enseignement que dans la connaissance, que dans la pratique. Mais je vais un peu ajouter un peu dans ce qu'il a dit, c'est quoi? Ok, vous savez, il y a des personnes qui sont plus dans des prières et tout, mais qui n'ont jamais été sur un champ de combat. Donc, pour dire quoi? Quelqu'un qui a été persécuté par un esprit, persécuté par les démons, il peut vous donner plus de trucs, tu vois, dans la pratique que quelqu'un qui est plus dans l'enseignement. Ok, c'est un peu comme quoi? Quelqu'un qui est à l'écrit, tu vois, quelqu'un qui est à l'écrit et tout, mais quand on le met sous la pratique, il est un peu perdu. Moi, je vois un peu ça, un peu dans ce sens-là, parce que quelqu'un qui a été persécuté par un esprit des années, donc ça veut dire il connaît déjà un peu les mécanismes auxquels l'esprit, tu vois, emprunte. Tu vois, il est sous le champ de tir. Mais quelqu'un qui a reçu l'enseignement ne peut pas comprendre. Tu vois, il a la connaissance, il a l'enseignement. Mais dans la pratique, il doit être très nul. Bon, moi, j'ai compris un peu ça, un peu dans ce sens-là. Parce que quand tu as été persécuté... C'est pas ce qu'il a dit, hein. Oui, non. C'est pas ce qu'il a dit, Non, hein. c'est pas ça. Moi, j'essaie un peu Il de a résumer. dit, Il a parlé de il a l'enseignement. précisé après que, Voilà, il a parlé de précisé l'enseignement qu'il a fait un livre qui s'appelle Les 7 clés du royaume. justement, et tu vois, il a fini avec ça. Ne défendez pas l'indéfendable. Non. C'est Attends, moi, je c'est ne un grand défends pas. garçon. Tu C'est vois, un il grand a garçon. conclu... Il est monté. Attends, s'il te plaît, Bobo. C'est un grand garçon. Il est monté. Il a écouté ce que quelqu'un a dit et il s'est exprimé par rapport à ce que la personne dit. Et son expression sous-entend beaucoup de choses par rapport à ce que la personne dit. Voilà pourquoi, quand c'est comme ça, il faut qu'il précise de qui il parle afin que la personne puisse préciser peut-être sa pensée, peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que la personne a voulu dire. Vous voyez un peu? On ne peut pas
monter sur un panel, s'exprimer par rapport aux propos de quelqu'un et sous-entendre beaucoup de choses. Moi, ça me pose problème. J'aurais voulu vraiment qu'il reste, parce que concrètement, j'ai compris de quoi il parle. Il parle par rapport à ce que Yaal dit et il le mélange avec d'autres choses. J'aurais aimé qu'il s'exprime directement en fait avec Yaal afin qu'il y ait échange entre eux. C'est très important ça. C'est pas vous qui pouvez dire les choses à sa place selon ce que vous aurez compris de ce que lui veut dire. Je comprends ce que tu veux dire, Bobo. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est normal. Mais le souci, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui garantit que ce que Yaal a dit est uniquement de l'enseignement? Vous voyez? Parce que dans les propos de Yaal, il dit, quand il est arrivé dans cette assemblée-là, il a vu Jean-Marie Domoro. Moi, je sais qui c'est Jean-Marie Domoro. Donc, Yaal a précisé, il a dit le nom de la personne. Et pendant qu'il était là, il a été transporté. Et il a vu ce qui se passait dans le spirituel, dans l'invisible que d'autres forcément ne voyaient pas. Donc, c'est un témoignage de vécu. En quoi ce témoignage de vécu-là est un enseignement? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que c'était important qu'il précise de quoi il parle, afin que la personne puisse lui répondre. Parce que ça n'a pas de sens de parler d'enseignement alors que Yaal est en train de donner un témoignage de vécu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois un peu ce que Mais je je suis en train de dire, je Bobo? comprends. Donc, quelqu'un qui a été persécuté, c'est un vécu. Quand la personne explique ce qu'elle a vécu dans la persécution, c'est un vécu qu'elle est en train d'expliquer. Yaal est en train de dire qu'il est arrivé dans une assemblée et il voit quelque chose. Donc, c'est aussi un vécu. À moins que vous considérez que ce qu'une personne voit n'est pas un vécu. Donc, on considère tous que c'est un vécu, c'est le témoignage de cette personne, c'est le témoignage de Yaal. Il dit lui, et il cite le nom de la personne, pour ne pas cacher. Il dit Jean-Marie Domoro. Et moi, je vois qui c'est Jean-Marie Domoro. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un vécu, c'est un témoignage. Donc, en quoi le témoignage de Yaal par rapport à Jean-Marie Domoro est un enseignement? J'aimerais comprendre. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Voilà je pourquoi comprends mieux, j'aurais je souhaité comprends qu'il mieux. reste Je et ne sais qu'il pas si le s'explique témoignage de Yann, mais je sur ses comprends propos, mieux. afin qu'on puisse comprendre pourquoi il le dit, afin que Yaal aussi puisse lui répondre. Et si ce n'était pas Yaal qui parlait, qu'il dise à la personne à laquelle il parlait pour que la personne puisse lui répondre. C'est facile de balancer ça comme ça sur un panel. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout à fait, c'est pour ça que je lui ai demandé de préciser son propos, parce que je ne comprenais même pas très bien ce qu'il était en train de vouloir dire. Mais bon, il n'est plus là. Bobo, tu voulais dire quelque chose? Non, je revenais toujours. En bref, c'est ce que le monsieur a dit. Je voulais juste préciser que dans le combat, Mhm. que dans le combat, on se fortifie aussi plus. Parce que tu peux être dans la prière, il y a beaucoup de gens qui sont dans la prière et tout, et tu vois, mais qui n'ont jamais été dans un champ de tir. Et quand on les met dans un champ de tir, ils sont complètement perdus. Parce que dans le champ de tir, tu mets en pratique ce que tu as appris en enseignement. Et la pratique, vous voyez là, ce n'est pas un truc qui se met en 1 ou bien 2 jours. Hein. Combattre un esprit, c'est pas un truc facile. Hein. Tu vois, ça demande beaucoup de restrictions, beaucoup. Et plusieurs qui ont reçu l'enseignement, quand ils sont face aux faits, il y a d'autres qui se trouvent perdus. Moi, c'est un peu ce que je voulais un peu ajouter. Parce que ici, on a des enseignements, parce que quand Réveil nous donne des enseignements, pour quelqu'un qui a été persécuté, il comprend directement ce que Réveil dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Réveil dit, que d'autres poussent un peu à la rivière, mais il a tellement de connaissances. Quelqu'un qui a été dans le combat comprend rapidement ce que un peu Réveil est en train de parler. Bon, je voulais un peu faire cet amalgame-là, qu'il y a des personnes, ceux qui sont sur le champ de tir en train de combattre un esprit, pourront mieux comprendre
certains enseignements que Réveil donne. C'est pas facile de combattre un esprit. Quand tu es persécuté, tu dois comprendre beaucoup des enseignements que Réveil donne. Parce que moi, je me rappelle un de ces lives ici, où que Réveil a donné certains trucs qui étaient propres et clairs. Quelqu'un qui était persécuté comprend rapidement, ou que même s'il n'a pas eu l'enseignement, il est sur les faits. Il est sur les faits. Il comprend. Il comprend. Bon, c'est un peu ça que je voulais un peu ajouter. Après, Ok. Si vous permettez, en fait, moi je pense que le monsieur, il a fait un amalgame où il voulait faire sa publicité de son livre. Parce que effectivement, nous, on parle de la manifestation de cet esprit-là, de la Kundalini, mais lui, il nous parle du siège, il nous parle du bas qu'il appelle le cœur, l'emplacement du cœur, qui est le siège de l'esprit de Python, donc dans le corps de la femme. En fait, c'est vrai que par rapport à ce qu'on dit, je pense que lui, il s'est focalisé sur quelques mots et s'est fait une idée, mais il n'a pas écouté la totalité. Parce qu'effectivement, entre le siège et ce qu'on disait, on ne parlait pas personne n'a parlé de l'emplacement ou du siège de la Kundalini dans le corps de l'homme. Que ce soit celui qui a fait le témoignage en premier dans l'enseignement, ou que ce soit les intervenants. Mais je pense que lui, il avait une idée fixe. Et bon, c'est dommage, il n'est pas là, mais comme je disais, c'est un régulier, il reviendra. On aura le temps de s'expliquer. Après, quand on parle du cœur, le cœur n'est pas au niveau du... Ok. Le cœur Donc, spirituel de aujourd'hui, l'homme on a n'est la pas là, partie où au on niveau parle du de... ventre là. Le cœur spirituel de l'homme, c'est au niveau de son cœur. Maintenant, ce qu'il faut, là où il y a confusion souvent, c'est le chakra du cœur. C'est là où souvent il y a la confusion. Les gens confondent le cœur véritable de l'homme avec le chakra du cœur. Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment c'est quoi les chakras. Et ce qui est au niveau du nombril là, ça c'est pas le cœur de l'homme. Au niveau du nombril, c'est l'éther. Et il est beaucoup plus développé chez les femmes. Au niveau du nombril. Et c'est pour ça que la magie sexuelle se pratique beaucoup au niveau du nombril, notamment à travers les femmes. Parce que c'est à ce niveau-là que réside la base même de l'éther. Donc ça, c'est pas le cœur de l'homme. Si vous voulez, c'est le cœur de l'éther. Non, il faut bien distinguer les choses. Mais le cœur de l'homme, son cœur spirituel, c'est pas au niveau de son éther. C'est même pas non plus au niveau de son chakra du cœur. Le chakra du plexus. C'est au niveau de son cœur spirituel. Mais son vrai cœur spirituel. C'est pour ça que voilà, quand on vient dire ces choses-là, le sujet n'était pas le cœur. Mais bon, j'ai préféré écouter. Mais quand on dit ces choses, c'est important de rester. Et je le dis pour tous ceux qui montent. Si vous montez et que vous exprimez, si c'est juste pour donner votre point de vue, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous interloquez quelqu'un qui a donné son point de vue, c'est important de rester, que la personne puisse aussi vous répondre. Peut-être que vous avez mal compris la personne, peut-être qu'elle va vous réexpliquer d'une autre manière. Mais ce qu'il avait dit tout à l'heure, c'était clairement par rapport à ce que Yal a dit et avec d'autres choses qui ont été mélangées. C'est pour ça qu'il faut voir l'intention derrière toute chose. C'est pour ça que c'était important qu'il reste pour qu'il précise en fait son intention. Et je dis vraiment pour tout le monde. Maintenant, ce que Bobo est en train de dire ici, c'est très important. Le vécu. Qui n'a jamais vécu de combat spirituel? Même les bébés là vivent des combats spirituels.
Même les bébés peuvent, si jamais les gens comprenaient le langage des bébés, les bébés vous expliqueraient. Vous savez que vos bébés vous parlent souvent en fait dans vos rêves. Souvent les gens ne savent pas, mais leurs bébés peuvent très bien venir les voir dans les rêves et leur parler. Vu qu'ils ne peuvent pas communiquer avec vous simplement, eh bien, certains bébés communiquent avec vous dans les rêves. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les bébés peuvent communiquer avec vous en vérité. Et tout le monde vit la vie spirituelle. Ça veut dire que tout un chacun peut expliquer en fait une expérimentation spirituelle. Maintenant, il faut bien distinguer des enseignements et une expérimentation en fait spirituelle que tout un chacun vit. C'est le témoignage de la personne. Maintenant, s'il y a des choses que la personne dit qui ne coïncident pas avec une réalité, ben c'est là où il faut préciser pour demander à la personne, mais toi, de quelle réalité tu parles? Parce que moi, je ne connais pas les choses ainsi. Et là, ça permet à la personne en fait d'y répondre. C'est très important, sinon il ne peut pas y avoir d'échange en fait. Vous voyez? C'est très 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 important. Et le plus important ici, qu'on est en train de voir, c'est justement par rapport à ce témoignage, parce que la personne a soulevé certains faits. Elle a parlé de la métamorphose. Là, je parle du témoignage qu'on a écouté tout à l'heure, l'audio. On a l'aspect de métamorphose. On a l'aspect de la magie sexuelle. On a l'aspect du vampirisme. On a l'aspect, en fait, de la transformation, en fait, à travers les calebasses. Tout ça, ce sont des réalités hein, qui sont pratiquées. Et surtout, quelqu'un qui est d'origine africaine connaît très bien ces réalités-là. Parce que, autant ici, les choses spirituelles sont cachées, mises dans le secret, autant en Afrique, les choses spirituelles sont vécues, en fait, en plein jour. Tout comme, en fait, dans les sociétés indo-asiatiques et autres. Donc ça, ce sont des choses que les gens le savent. Et en dehors même de ce que les gens savent, il y a aussi les histoires. Il y a eu beaucoup de présidents qui, justement, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils se transformaient justement pour fuir. Certains présidents, quand ils étaient arrêtés, ben, il ne faut pas leur donner de l'eau. Parce que si tu leur donnes de l'eau, ils vont s'enfuir en fait. Ça, c'est parce qu'ils se transforment. Donc ça, ce sont des réalités. Je ne vais pas vous citer ici ces présidents-là, mais ce sont des réalités. La métamorphose, c'est une réalité. Quand vous voyez des gens dehors là, c'est pas forcément ces personnes-là que vous voyez. C'est-à-dire, vous pouvez voir un homme alors que c'est une femme. Vous pouvez voir une femme alors que c'est un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transhumanisme qu'aujourd'hui les gens font en se transformant physiquement, ben, c'est des choses que les gens faisaient déjà depuis très 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 longtemps à travers la métamorphose. C'est tout simplement ça que vous voyez en fait dans cette sphère de science-là. Donc ça, ce sont des choses qui sont pratiquées depuis longtemps. Le vampirisme. Et il vous précise, hein, il vous dit, c'est pas la même chose, il vous parle pas du vampirisme dans le monde spirituel. Là, il vous parle du vampirisme physique. En quelque sorte, c'est un petit peu ce vampirisme physique-là que les Occidentaux vous expliquent dans les films des vampires. Sauf que eux, ils vous disent que le vampire, en fait, prend directement sa bouche et il boit le sang. Alors que lui, il vous l'explique en fait clairement que lui, rien qu'à travers sa main, il aspire le sang de cette personne. À travers des parties de son corps, il aspire le sang de cette personne et il boit. Donc vous comprenez bien ici que il boit physiquement et spirituellement. Et c'est cette façon de boire spirituelle qui découle aussi sur le physique et du coup il aspire. Et il vide en fait cette personne. Il la vide de sa vie. Ça, c'est du vampirisme. Et il vous a parlé aussi des bébés poissons. Des bébés poissons dont je vous ai déjà parlé. Et il vous a bien dit aussi où est-ce qu'il les récupère dans les limbes. Il façonne les bébés dans les limbes.